C'est l'une des rares embarcations qui n'ait pas été utilisée par les Alliés le jour du débarquement. Le kayak de mer est le moyen idéal de découvrir les trésors les mieux gardés du littoral français. Vincent Capu et Lucie Robert ont pagayé harmonieusement au pied du massif de l'Estérel. Là, les conditions sont bonnes, hein. On a vraiment un beau temps, la mer est calme, et puis on va essayer de longer un petit peu toute la côte pour vous faire découvrir les roches rouges. L'évasion en quelques coups de pagaie. Cap sur la Corniche d'Or. La côte rouge de l'Estérel est l'un des terrains de jeu préférés de ces kayakistes. Légères et silencieuses, ces embarcations permettent de découvrir des lieux inaccessibles à pied, en passant au plus près des falaises. Ils se faufilent de partout, comme vous avez pu voir. Par rapport aux grottes, on peut entrer, on peut faire du rase-caillou, passer entre les rochers, redécouvrir. C'est formidable. C'est un petit peu notre mec ici, quoi. C'est notre terrain de jeu, on vient régulièrement, c'est pour ça qu'on part souvent de la baie d'Allier, parce que pour nous, c'est un des plus beaux points. La randonnée en kayak est un sport d'endurance qui ne nécessite pas de grande qualité physique, mais sa pratique requiert un peu de technique lors du franchissement de passages plus étroits. Quand il y a un peu des vagues, c'est un peu sportif des fois. Justement, passer les petits bras comme ça fait des vagues. C'est un effort constant, mais pas violent, quoi. Donc c'est des choses qu'on peut faire très longtemps. On peut pas gagner 4, 5, 6 heures dans la journée sans trop de soucis, suivant l'état de la mer. Sans bruit, les kayaks fendent les eaux au reflet bleu-vert des criques de l'Estérel. L'objectif de la sortie du jour est là, face au Cap Dramont, une petite île et sa tour que les amateurs de BD auront reconnue. On dit qu'elle inspira Hergé dans les aventures de Tintin et l'île Noire. Revenons sur la terre.